Pierre-Jacques Brivet, heureux de vous avoir sur le plateau TV. Merci de votre accueil. Un bien joli marché de la mode vintage cette année, non? 14e édition qui est plutôt pas mal, c'est vrai, avec des nouveaux secteurs, avec une implantation, une signalétique qui est vraiment différente et qui donne une impression de fraîcheur à l'événement. Alors en plus, vous avez un peu charté différemment cette année, non? On a charté différemment. En fait, on voulait structurer, mais pas trop. Il ne s'agit pas de mettre des numéros d'allées, des stands et des corners, mais de donner un peu une grille de lecture aux visiteurs et aux exposants aussi, qui permet, avec une entrée unique et d'un premier coup d'œil, en profitant de la magie de la halle décloisonnée, ce qui donne une vue d'ensemble. Il n'y a pas beaucoup de lieux d'exposition qui permettent cette vue d'ensemble, et quelques pictogrammes simples et qui structure l'événement et le marché de la mode. Une nouvelle identité aussi, non? Nouvelle identité qu'on a voulu plus figurative, avec une adresse à un public plus familial, à des plus jeunes aussi. Quand je parle de plus jeunes, je parle de très jeunes, je parle des enfants, avec des animations qui leur sont dédiées, une affiche qui les attire beaucoup plus, des petits matelots. Donc vraiment une cible plus simple, je crois, et plus figurative. Alors je reviens sur le thème. Je crois que c'est la première année où on met un thème assez fort sur le marché de la mode vintage. On avait eu, je crois que sur la 8e ou 9e édition, une thématique jean denim, mais qui était transversale, qui n'était pas une thématique vraiment forte comme celle-ci. Forte et globale. L'avantage de la marine vintage, c'est qu'on peut l'appliquer bien sûr à la mode, mais qu'on peut aussi l'appliquer à la décoration, aux objets. Et on a, avec les puces du canal, une exposition globale d'objets de marine marchande, de marine militaire, de marine fluviale, qui est plutôt un joli geste d'accueil quand on arrive sur le marché de la mode. Alors dites-moi, hier c'était les débuts, donc c'était samedi, Oui. C'était l'ouverture. On a des images maintenant qui ne trompent pas. On a vu énormément de monde qui attendait l'ouverture. Alors cet engouement, vous le ressentez aussi d'année en année? Alors on le ressent d'année en année avec, on le disait, une évolution aussi du visitorat et le visitorat familial sur lequel on a vraiment recentré le marché et plus un visitorat du dimanche. Et effectivement, on a eu hier un public très jeune, vraiment les gens les plus accros au marché de la mode qui attendent le sac collector, qui attendent l'édition d'une année sur l'autre. Et on a aujourd'hui un public plus familial, mais qui, à mon avis, sera sans doute plus nombreux aujourd'hui dimanche, déjà qu'il ne l'était hier. Alors, un public nombreux, mais également des personnalités qui sont venues donc dès le premier jour. On a eu quelques personnalités, bien sûr. Le sénateur maire de Lyon, qui est président du Grand Lyon, qui soutient historiquement l'édition, je parle du Grand Lyon, et Gérard Collomb, qui personnellement est très attaché au marché de la mode. On le voit toujours arpenter les allées, essayer les Vespa. J'ai même vu, je crois, quelques images de Gérard Collomb sur les Vespa qui... Je ne sais pas si elles buzzent, mais en tout cas, elles circulent donc, sur Internet. C'est vrai. Elles sont tweetées, retweetées, lancées, relancées. On a vu ça de près depuis hier. Et un sénateur-maire, j'ai même vu une petite photo légendée, en route peut-être pour le Mode Vintage Fair de New York en Vespa. C'est pas mal. Tout à Donc fait. effectivement, du public, des professionnels aussi, quelques experts des salons, quelques experts de la mode, des visiteurs qui sont des visiteurs qui viennent passer simplement quelques heures, mais pour être au rendez-vous du marché de la mode vintage. Alors en fait, on avait Nadine Jolas qui était à votre place Oui, bien sûr. hier et elle nous parlait de fête du vintage. En fait, c'était la grande fête du vintage. C'est au-delà en fait de venir au marché pour chiner, pour acheter, pour regarder. On sent bien que cet événement, c'est aussi très fraternel, très fédérateur. Bien sûr. En fait, on n'a pas voulu, mais Nadine Jolas est à l'origine du marché de la mode. En 2001, elle dirigeait à l'époque l'Association pour l'université de la mode et la filière universitaire. Donc elle est à l'origine, elle a voulu un événement populaire ouvert à tous. On en a fait aujourd'hui un événement global. Partout dans le monde, et on travaille beaucoup sur les États-Unis actuellement, vous avez bien sûr des marchés aux puces, des flea markets, qui sont des lieux de vente.
on a voulu, nous, un événement global. C'est-à-dire que c'est vraiment une immersion dans le vintage, un peu sur le système des parcs. Les gens, en fait, payent une entrée pour accéder à l'enceinte de la halle. Et ensuite, ils ont de la restauration, des animations, de la musique, des petites performances, bien sûr, des stands. Mais je crois que le vintage aujourd'hui, je veux surtout pas le résumer à un produit vintage. Je crois que c'est un état d'esprit, je crois que c'est un mode de vie et je crois que c'est une famille de produits. Alors tout à fait, et je rebondirai puisque vous parlez de rayonnement mondial. On a une affiche juste derrière nous qui parle de Mode Vintage Fair. Ouais. Alors vous pouvez nous en dire un peu plus ? Ah, c'est le petit bébé 2014, le Mode Vintage Fair. Petit bébé parce que ça sera un petit événement, mais bébé quand même parce que toutes les équipes y travaillent. Une équipe dédiée qui donc projette d'installer le marché de la mode vintage à New York sur une édition, et puis l'équipe permanente du marché qui travaille à la préparation aussi de cet événement, à sa commercialisation en Europe, puisque le cadre de l'événement, ce sera de réunir 90 exposants, une trentaine d'Européens, qui sont soit des exposants du marché de la mode vintage de Lyon, mais aussi des prospects. On a des Espagnols qui se présentent plutôt en force sur le projet new-yorkais, et une soixantaine d'exposants américains. Pourquoi New York ? Alors New York parce qu'il nous fallait une ville qui soit une ville de mode. New York fait partie avec Paris, avec Londres, avec Milan, Moscou, Shanghai aujourd'hui, de ces villes de mode, et qui ait une approche patrimoniale de la mode. Si on a une approche seulement fonctionnelle de la mode, on ne peut pas trouver une place pour un marché de la mode vintage. Donc il faut des gens qui aient un peu l'esprit de la mode vintage et de sa conservation. Donc New York répondait à ces critères. Ensuite, parce que New York est évidemment une ville de salon et une ville de marché. Et puis enfin New York parce qu'on veut s'y faire plaisir et que New York c'est une destination plaisir pour nos équipes bien sûr, pour nos exposants et pour beaucoup d'Européens. Alors on vous souhaite déjà beaucoup de succès. Ça c'est sympa. Pour cette première parce que vous portez très haut les couleurs de Lyon et donc de la mode. Hein. On connaît votre parcours, Pierre-Jacques, et nous sommes un peu à l'instar de Gérard Collomb qui commence à nous parler de capitale, de la cité de l'objet. Donc, est-ce que vous pouvez rebondir sur le sujet ? Nous, on a déjà commencé un peu à travailler avec les acteurs des puces du canal, les acteurs de la cité des antiquaires, bien sûr les acteurs du marché de la mode, mais aussi quelques très belles boutiques phares du vintage installées sur les pentes de Lyon, peut-être pour réfléchir, je l'espère dès 2015, sur une communication de Lyon destination vintage. Alors effectivement, j'aimerais que ce soit sur un des week-ends de nos événements, mais à cette occasion, de vraiment, sur 3 jours peut-être, et il se profile au mois de mai 2015, un week-end de 3 jours, les 8, 9 et 10 mai, qui tomberait plutôt pas mal pour une opération comme celle-là. On peut déjà communiquer nos dates de mai 2015, effectivement. Donc l'annonce du marché en mai 2015, oui, on peut la faire, et vous en êtes le premier destinataire. Absolument. Après, une réflexion sur une destination vintage, oui, j'aimerais beaucoup, dans laquelle le marché de la mode vintage doit trouver sa place, mais il n'est pas forcément moteur. Ce qui est important, c'est que les gens viennent à Lyon, soit aux puces, soit à la cité, soit au marché de la mode, soit dans les boutiques. Au Village des Créateurs. Au Village des Créateurs, bien sûr, qui est un partenaire important du marché de la mode vintage depuis de très longues années, et dans les boutiques. Et donc, on aimerait bien, globalement, que l'ensemble des acteurs de la mode et du vintage travaillent à cette réflexion. On a un partenariat nouveau depuis cette année avec le Printemps, donc grand magasin du centre-ville, qui a fait des vitrines vintage déjà pour cette édition, qui doit s'inscrire dans une boucle comme ça. Le vintage, c'est vraiment, je le dis, un art de vivre très transversal. Et l'objectif en 2015 de Lyon Destination Vintage, c'est d'associer tout le monde. Et Lyon s'y prête bien. Lyon s'y prête parce que c'est une ville depuis 5 siècles de foires et de salons. Depuis la Renaissance, il y avait Florence et puis il y avait Lyon et puis pas grand-chose autour. Donc on a cette tradition. C'est aussi une ville de mode et de création. Et quand le sénateur maire Gérard Collomb parlait effectivement de cité du design et cité de la création,
il est complètement dans le sens et dans l'esprit aujourd'hui des acteurs de ce secteur dans la ville.